Alors, une fois qu'on a démonté le papillon d'admission, pour ceux qui ont un code erreur, très souvent il s'agit d'un problème d'étanchéité au niveau du basculement de la partie mobile. Alors je vais essayer de zoomer, mais voilà. Donc, vous voyez, on peut se retrouver avec un souci d'étanchéité au niveau de l'insertion de la tige du papillon, du volet. Et très souvent, ça se caractérise par une très grande quantité d'huile à l'intérieur de cette partie-là. Alors, pour la démonter, c'est très simple. Il faut simplement un embout étoilé de 20. Et on va tout simplement dévisser les 6 vis qui maintiennent le capot. Par contre, attention, vous avez derrière un petit ergot plastique qui est ici. Lorsque vous démontez, il se casse. Preuve que la pièce a été ouverte. Donc, je vais procéder au démontage et au dévissage. Et je reprends juste après. Voilà, une fois que l'on a démonté la dernière vis du papillon d'admission, donc on peut extraire le couvercle en tirant légèrement de droite à gauche. Voilà, et on découvre le couvercle avec différents contacts dessus qui se situent là, et l'intérieur du papillon d'admission. Alors, on extrait tranquillement la petite couronne dentée qui est juste glissée dessus. Et là, on s'aperçoit de deux choses. La première chose, bien que sur ce papillon, il n'y a pas de problème d'étanchéité, donc il s'agit certainement d'une série très récente, puisque les premières séries, eux, avaient un problème d'étanchéité. On retrouvait extrêmement beaucoup d'huile dans toute cette partie-là. Donc là, on se rend compte qu'on n'a pas de souci d'étanchéité. Deuxième chose que l'on peut voir, c'est que les dents du pignon ne sont pas abîmées, ni les dents du pignon intermédiaire. Donc, le problème de la veine de ce papillon-là ne vient pas ni d'un souci d'étanchéité, ni d'un souci particulier de crans qui sont cassés. Bon, là on peut voir que le joint est un petit peu souffert, donc là il va falloir faire attention au remontage et vérifier que le joint soit glissé correctement dans son capot, puisqu'après avoir chauffé il reste un peu collé comme ça sur le contour. Voilà, donc j'extrais tranquillement le joint. Voilà, faites attention en l'enlevant parce qu'il n'est pas détaillé, donc si vous le détruisez, vous allez être obligé de racheter la pièce complète. Donc maintenant on se rend compte qu'il y a une partie électronique dans laquelle on retrouve en dessous le moteur. Alors là aussi le démontage est simple, donc j'avais pré-dévissé à l'avance pour la vidéo les vis. Là aussi il s'agit d'un embout étoilé, mais là le diamètre n'est pas le même, c'est un diamètre inférieur, c'est du 10. Donc on va normalement tranquillement desserrer Voilà, donc on dessert les deux petites vis. Donc il faudra faire attention de ne pas les perdre. Voilà, la première. Et la deuxième. Voilà. Et donc maintenant, on peut tranquillement juste tirer sur la partie sur laquelle se trouve le moteur. Alors attention, il y a une petite rondelle métallique juste derrière qui est là. Vous voyez, hop. Voilà. Donc elle est légèrement aimantée ou légèrement huileuse.
Donc on peut la poser ici. Et on a bien la partie électronique avec le moteur. Donc là, si vous avez un souci, ce que je vous conseille, c'est de dégraisser l'intégralité sans trop toucher au contact. Donc par exemple avec une bombe de dégraissant pour frein, de dégraisser l'ensemble complètement, de vérifier que la partie ici avec le ressort fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de gêne lorsqu'on la déplace, et de procéder après nettoyage à l'opération inverse pour le remontage, tout simplement. En veillant aussi, une fois la pièce complètement remontée, en actionnant le papillon, tout simplement pour vérifier qu'il ne soit pas bloqué. Et la procédure sera terminée. Voilà. Merci.